Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 17 juin 2021. Alors, je viens sur la trompette ce matin encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis. Amen. Et que sa joie soit votre force en ce jour. Alors, Dieu devrait-il s'adapter à nous? Amen. Notre Dieu, le créateur de tout l'univers, devrait-il s'adapter à nos pensées, à ce que nous pensons, à ce que nous croyons de la vie, comment les choses ont été changées? Amen. Est-ce que c'est Dieu qui devrait s'adapter à notre nouvelle théologie, à notre philosophie de la vie? Ou bien est-ce à nous, ses enfants, de rentrer en nous-mêmes, de nous examiner et d'aller en profondeur dans les changements qui devraient être? Amen. Alors, la Bible nous dit dans Matthieu 18, le verset 17, Matthieu 18, le verset 17, notre Seigneur dit ceci. Attendez. J'ai l'impression que j'ai la mauvaise référence. Attendez, je vais regarder si c'est Matthieu 17 que je dois avoir. Bon, je ne vois pas la référence, mais laissez-moi, je vais lire l'autre référence dans Jean 1. Amen. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Pourquoi ma référence n'est pas, elle tombe pas là-dessus. J'ai Matthieu 18. Attendez, je regarde encore rapidement. Ok, je vais lire Jean 1 parce que je ne vois pas ma référence. Je sais que c'est dans 18, j'avais lu, mais je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Un peu de distraction certainement. Ok, dans Jean 1, le verset 42, Jésus dit ceci. Il dit, et il conduisit vers Jésus, pardon, je vais lire, André, verset 40, André, frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avaient entendu les paroles de Jean, qui avaient suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et lui dit, « Nous avons trouvé le Messie », ce qui signifie Christ. Et il le conduisit vers Jésus. Jésus l'ayant regardé dit, « Tu es Simon, fils de Jonas. Tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. » Amen. Alors dans Matthieu 16, le verset 17 à 18, c'est dit, Jésus reprenant la parole lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas le sang, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Alors, il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Amen. Alors, c'est Matthieu 16 au lieu de Matthieu 18. Ok. Donc, voilà. Alors, on connaît tout ce passage-là où quand Simon s'est rendu compte, il a vu que Jésus-Christ était le Christ. Amen. Il a reconnu. Et quand Jésus a posé la question, « Qui dites-vous que je suis ?» Simon a tout de suite répondu. Il dit, « Tu es le Christ. » Et Jésus lui dit, « Tu es Céphas, tu es Pierre. Et sur toi je bâtirai mon église. »
Mais quand on prend l'évangile de Jean, comme on l'a lu tantôt, ce n'est pas parce que Jésus-Christ, pardon, ce n'est pas parce que Simon a dit à Jésus que tu es le Christ, que Jésus lui a dit tu es Céphas. Quand on prend l'évangile de Pierre, de Jean, pardon, on se rend compte que dès que Pierre est venu vers Jésus, Jésus lui a déjà dit, tu es Céphas. Je bâtirai mon église sur toi. Tout de suite là, premier contact, André amène tout son frère pour prendre contact avec notre Seigneur. Et notre Seigneur, premier abord, premier contact, comme il a dit à Nathanaël, il a dit, écoute, quand tu étais sous l'arbre, je t'ai vu. Voici un Israélite dans le cœur duquel il n'y a point de fraude. Alors Philippe était surpris, c'est-à-dire que c'était un homme droit de cœur, un homme droit d'esprit. Jésus lui a dit, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Et là, en tout cas, Philippe a réalisé que, waouh, en tout cas, ici, là, c'est un vrai prophète. Et dès que, donc, Simon-Pierre a été amené à Jésus par son frère André, amen, celui-ci lui dit, nous avons trouvé le Messie. Il le conduisit vers Jésus et Jésus, l'ayant regardé, lui dit, tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, ça veut dire pierre. Alors une pierre, il y a des pierres qu'on peut briser, il y a d'autres pierres, elles sont telles que même les machines les plus, en tout cas les plus aiguisées ne pourront pas. Et les ingénieurs vont te dire, on ne peut pas briser cette pierre. Et puis même, souvent ils mettent de la dynamite, ils regardent, ils mettent de la dynamite peut venir, il y a explosion, mais il y a toujours un mât là qui est là, un gros bol, un gros là, bout là qui ne se brise pas. Amen. Pourquoi? Parce que c'est solide, c'est du roc, c'est du béton, parce que en tout cas Dieu a mis la main dessus. Et Dieu a dit à Simon, je vais bâtir mon église sur toi. Sur toi là qui est la pierre là, toi tu es une pierre. Alors il se pourrait que ce soit à cause de son caractère, que c'était ça. Mais il se pourrait aussi que ce soit le nom spirituel que Jésus lui a déjà donné, c'est-à-dire son appel. C'est-à-dire la personne d'appui, la personne sur qui Jésus va se reposer quand il ne serait pas là sur la terre. Et l'histoire nous rapporte que Simon-Pierre était de cela avec Jean qui était au pied de la croix. On devrait s'attendre à ce que Simon-Pierre soit au pied de la croix, mais il y avait un problème. Il avait un peu la crainte des hommes. Amen. Si bien que ce problème de crainte des hommes l'a empêché de prendre position au moment le plus propice quand Jésus avait besoin de lui. Qu'à cela ne tienne, Jésus lui a pardonné. Et Jésus lui a donné de reprendre sa course. Parce que quand Jésus-Christ allait pécher, amen, et puis qu'il est venu, il avait fait du poisson braisé, il a demandé aux disciples, il a dit, Simon, m'aimes-tu? Il lui a demandé 3 fois, Simon lui a dit, Seigneur, tu sais que je t'aime. Mais quand on lit l'écriture, quand on voit en profondeur, on se rend compte que Simon-Pierre avait renié Jésus 3 fois. Et quand Jésus-Christ a dit, Simon, m'aimes-tu? Il était en train d'annuler les 3 fois où Jésus lui a dit, je ne connais pas cet homme. Simon avait renié Jésus. Et Jésus avait racheté Pierre en annulant chaque parole que Pierre avait dite. Est-ce que Pierre l'avait annulé de lui-même? Je ne sais pas. Est-ce que Pierre était gêné? Est-ce que ça demeurait dans le monde spirituel? Je ne sais pas. Puisqu'on ne connaît pas tout. Mais Jésus-Christ, le Maître suprême, a pu annuler cette parole en disant, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Et est-ce que tu m'aimes? Question de dire que nous pouvons annuler les paroles pour les autres. Nous pouvons détruire en nous tenant comme intercesseurs, intercesseuses pour l'autre, afin que Dieu vraiment ne puisse pas, afin que la colère de Dieu ne puisse pas tomber sur l'autre. On peut se tenir en intercesseur, un peu comme quand Job se tenait en intercesseur pour ses enfants. Amen. Alors, donc Jésus-Christ a déjà donné la parole. Il a dit qu'il va bâtir son église sur Pierre. Et quand on lit l'histoire de Pierre, on sait qu'il est mort, cloué aussi sur le bois, mais la tête par en bas, parce que Simon a dit, je ne suis pas digne de mourir
la tête vers le haut. Mon Seigneur est mort, la tête vers le haut, mais clouez-moi vers le bas. Vraiment, ça c'est ma place. C'est comme ça qu'ils l'ont cloué. C'est comme ça qu'il est mort. En ce temps-là, amen, il était maintenant prêt à mourir pour son Seigneur. Mais quand Jésus-Christ a dit, je bâtirai mon église sur toi là, qu'est-ce que Jésus-Christ est en train de dire? Il est en train de dire qu'il utilisera Simon. Et Simon a été utilisé grandement pour pouvoir asseoir l'œuvre de Dieu. Déjà, rappelons-nous l'histoire avec Corneille. Quand il a reçu la visite des anges, ou bien d'un ange, qui lui a dit, va à tel endroit, fais appeler Simon. Et il va venir, il va prier pour toi. Parce que ton aumône a été vu devant Dieu, et Dieu s'est souvenu. Et quand Simon est venu, Simon était en train de parler de Jésus quand ils ont été tous baptisés de l'Esprit de Dieu. La salle a été remplie. Et le païen a eu le baptême de l'Esprit. Simon n'avait pas d'autre choix que de lui donner le baptême d'eau. Quand les disciples lui ont demandé, mais pourquoi tu lui as donné le baptême d'eau? Il dit, écoutez, est-ce qu'on peut refuser le baptême d'eau à quelqu'un qui a reçu le baptême du Saint-Esprit? C'est pas possible. Ils ont reçu le même don que nous. Alors moi, tout ce que j'ai fait, j'ai juste accompli ce que je devais faire. Parce qu'au fait, le Seigneur avait déjà déversé sur eux le même Saint-Esprit qu'il allait déverser sur nous. Et les autres ont compris, ils ont dit, ah d'accord, Dieu leur a donc donné la même part que nous. Amen. Tout cela pour dire que, en choisissant Simon pour asseoir les bases de sa doctrine, Jésus-Christ avait downloadé en Simon tout ce dont il avait besoin pour que nous aussi nous puissions recevoir l'évangile de vérité. Amen. Simon n'a pas inventé ce qu'il a fait pour l'Église. Il n'a pas inventé. Et j'ai déjà raconté j'ai déjà fait une vidéo, une ou plusieurs, amen, sur le fait que l'ancienne Église, amen, l'Église mère, amen, bâtie par les apôtres, elle était du style de l'Église orthodoxe, amen. On ne l'appelait pas orthodoxe, mais c'était l'Église qu'avaient bâti les apôtres. Et je sais que à Antioche, je pense, c'était en Turquie, Jean était évêque là-bas. Et Simon, il était évêque à Rome. Amen. C'était la même église. Et même aujourd'hui, quand on regarde bien, on voit beaucoup de similitudes entre l'église orthodoxe et puis l'église catholique. On voit beaucoup de similitudes. Pourquoi c'était la même église? Ils ont été séparés à un moment donné parce qu'il y a eu des tensions entre les deux. Et je pense que les orthodoxes ont décidé de garder le samedi comme sabbat et les autres avaient décidé de s'aligner selon le désir des Romains. Amen. Et puis c'est comme ça que, finalement, c'est devenu ce que c'est devenu. Mais quand on regarde à la base, on voit que c'est la même base. C'est ce qui a été établi par le Saint-Esprit. Allons-y lire Éphésiens 2 et on va lire aussi Éphésiens 4. « 19 à 22. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens du Saint, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, et Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. On est habité par l'esprit, on est une habitation par l'esprit, on est édifié, amen, sur le fondement des apôtres et des prophètes. Ils l'ont bâti, amen. Et Éphésiens 4, le verset 1 à 16 dit ceci: « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur,
avec patience vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Amen. Le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit. Comme aussi, vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs et il a fait les dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants, emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui, et grâce à tous les liens, de son assistance, que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Donc voilà, il y a un seul Dieu et Père de tous. Il est au-dessus de tous, parmi tous. Il y a un seul Seigneur. Il y a une seule foi. Il y a un seul baptême. Et il y a un seul corps. Il y a un seul esprit. Et nous avons été appelés à une seule espérance. Tout est un. On ne peut pas être différent. On ne peut pas être divisé. Maintenant, regardons un peu ce qui se passe autour de nous en tant qu'Église de Jésus-Christ. Oui, il y a 1000 dénominations, plus de 1000 dénominations sur la terre. Mais Dieu dit, il y a un seul Dieu, une seule vocation, un seul Seigneur. Mais où est donc le problème? Quand Dieu dit qu'il y a une seule espérance, un seul Seigneur, il est en train de dire que on devrait se rejoindre tous dans un point central. Ce point central, c'est sûr que c'est Christ. Amen. Mais Christ là, qu'est-ce qui nous attache à Christ? Ce qui nous attache à Jésus-Christ, c'est sa doctrine. C'est ce qu'il a remis aux apôtres de bâtir. C'est ça qui nous attache à lui. Donc si on est en train de faire autre chose que ce que lui il a établi, quand bien même on se réclamerait de lui, on est dans l'erreur. Et dans les temps dans lesquels nous sommes, il est très important de corriger toute erreur. La Bible dit que toute vallée soit comblée, que toute montagne soit abaissée. Parce qu'on est dans les temps où les sentiers doivent être nivelés afin de laisser passer le roi de gloire entre le roi de gloire qui n'est autre que Jésus-Christ. Alors si c'est comme ça qu'on réfléchit, on doit comprendre que on devrait retourner au fondement que Jésus-Christ a établi. Et où est-ce qu'il a mis le fondement? Il a mis le fondement en pierre. Il a dit, tu es pierre. Sur toi, je bâtirai mon église. Alors, il y en a qui vont dire, ok, moi, je suis, exemple, je prends l'exemple, je suis l'église presbytérienne. Ok, je suis l'église presbytérienne, je suis né dedans, j'ai grandi dedans, je ne vois rien de mal que nous faisons qui est contraire aux Écritures, donc je reste là-dedans. Mais aussi, tu peux dire, je suis de l'église presbytérienne, pour le moment, je pense que je marche selon ce qui est dit, mais je vais aller regarder ce que les Écritures disent. Tu peux aller plus loin. Tu peux
aller poser des questions afin de chercher pour savoir dans le fond où est la vérité. Qu'est-ce qui t'a été ôté? Qu'est-ce qui t'a été ajouté que Dieu n'a pas donné? Afin que finalement, tout l'équilibre soit là dans ta personne pour que tu sois connecté en connexion avec les apôtres. C'est de ça qu'il est question. Parce que Jésus a donné sa parole. Il a dit qu'il va bâtir son église en pierre. Il y a des gens qui, dans leur frustration, disent que non, Jésus bâtit son église en chacun d'entre nous et puis tout ça. Ce n'est pas la parole que Jésus a dite. Il avait 12 disciples. Il n'a pas dit, hey, vous les 12 là, venez. Je vais bâtir mon église sur vous 12. Non, il n'a pas dit ça. Il a dit, Simon, je vais bâtir mon église sur toi. Et quand Simon a vu venir Jean, il a dit au Seigneur, et puis celui-là, qu'est-ce qui va lui arriver? Jésus lui a dit, si je dis qu'il sera vivant jusqu'à ce que je vienne, ce n'est pas ton problème, ça ne t'importe pas. Toi, viens et suis-moi. Jésus voulait que Simon s'occupe juste de ses affaires à lui, qu'il ne s'ingère pas le nez dans celui de Jean. Et pourquoi Simon voulait tant savoir ce qui serait de Jean? C'est parce que Jean était là quand Jésus-Christ agonisait. Quand Jésus a rendu son souffle, Jean était là. Simon n'était pas là. Alors Simon ne se sentait pas vraiment digne de la position que Jésus lui redonnait encore. Jésus n'a jamais enlevé cette position-là. Jésus lui a dit dès le livre de Jean que Simon, je vais bâtir mon église sur toi. Mais Simon a régné Jésus. Donc il ne s'attendait pas à ce que Jésus-Christ lui donne cette place. Peut-être s'attendait-il à ce que Jésus-Christ prenne cette place-là pour dire, ok, Jean, tu es resté jusqu'à la fin avec moi, je te donne la position. C'est pas ça que Jésus a fait. Alors Simon regarde ça, il s'est dit, ah, mais qu'est-ce qui va alors arriver à celui-ci là? Qui était là au pied de la croix là? Qui n'a pas, renié le Seigneur? Qui était là? Et même, il a accueilli maintenant Marie chez lui. Marie est devenue comme sa propre mère à lui. Elle est aussi notre mère. Mais l'endroit que Jésus-Christ a destiné pour Marie de demeurer, c'est avec Jean. Alors, Pierre était étonné. Il se disait, mais qu'est-ce qui va arriver à Jean? Et nous savons tous que Jean, celui qui a reçu la révélation d'Apocalypse, Jean était évêque de Constant... évêque, le nom m'échappe. Amen. Il était évêque alors que Pierre était évêque à Rome. Jean était évêque, le nom il faut que ça me vienne. Donc ils ont bâti, ils ont mis en place l'œuvre avec Jean, ils étaient ensemble. Jacques était aussi là. Amen. Mais à Jean, Jésus a remis au fait, comment on appelle ça, l'évangélisation de la dernière heure en lui donnant Apocalypse. Chaque fois que nous parlons d'Apocalypse, c'est Jean qui devient encore vivant dans nos vies. Jean est toujours vivant. Il y a des gens qui ont dit que oui, ils ont vu Jean de leurs yeux, que Jean est vivant et tout. C'est fort possible. Je ne peux pas entrer là-dedans parce que je n'ai pas vu. Amen. Je l'ai déjà dit dans mes vidéos, ils ont dit que Jean est vivant. C'est fort possible. La personne qui l'a rapporté, c'est un serviteur de Dieu. Il l'a dit. On espère qu'il dit la vérité. Mais au moins, je sais une chose. C'est que Jean est vivant dans notre époque plus que jamais. Parce que à chaque jour qu'on parle d'Apocalypse, c'est Jean qui est en train de prophétiser encore. Toi et moi, nous lisons juste la parole que Jean a déclarée par sa prophétie. Nous rendons actif ce que lui, il a dit. Et c'est écrit. Et toute la terre, en tout cas les enfants de Dieu, sont connectés à Apocalypse. En tout cas, ceux qui savent que nous sommes dans le temps de la fin, ils sont connectés à Apocalypse. Ils savent que nous sommes dans le temps. Donc Jean, plus que jamais, est actif en train d'évangéliser de même temps que Daniel, le prophète Daniel. Les deux livres-là, on le lit vraiment aller-retour. Évidemment, il y a le livre d'Ésaïe aussi, le livre de Jérémie, le livre d'Ézéchiel, Michée, qui sont aussi les livres de la fin des temps. Mais Apocalypse de Jean, c'est actif. Plus que jamais. Alors, Simon-Pierre, il dit à Jésus, mais qu'est-ce qui va arriver à Jean? Jésus lui dit, c'est pas ton problème. Mais toi là, suis-moi parce que sur toi, je vais bâtir mon église. Alors, Simon a établi les règles, les bases de ce que Dieu voulait nous communiquer.
Alors, toi et moi, nous sommes nés dans une époque où ça nous a été arraché. On est venu dans une génération où l'Église était déjà divisée complètement. Les protestants avaient déjà pris effet. Le protestantisme, je pense au 15e ou disons au 16e siècle. Amen. C'est là que Martin Luther s'est levé. Amen. Et puis, bon, finalement, ils se sont dissociés de l'Église catholique. Amen. Mais la question que nous devons nous poser, c'est où est la vérité? Est-ce que la vérité, c'est nous qui l'avons? Comparé à ceux-là, parce qu'il y a eu scission au 15e siècle, ou bien au 16e. Je pense au 15e. Attendez. Il y a eu scission au 16e siècle. Donc, ça veut dire que du 1er siècle jusqu'au 16e, avant qu'il n'y ait scission, l'Église de Jésus-Christ reposait sur l'Église catholique et puis l'Église orthodoxe. Parce que c'est cette Église-là qui a été fondée et mise en place par les apôtres. L'Église de Jésus-Christ reposait là. Il y a une scission. Les protestants ont dit, nous, c'est nous qui avons la vérité. Alors, la question elle est celle-ci. Est-ce que du 1er siècle au 16e, ils étaient dans le faux? Et maintenant, la vérité est venue à partir du 16e jusqu'au 21e siècle? Est-ce que les 16 premiers siècles dans lesquels les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu, en tout cas les chrétiens ont vécu, c'était juste des siècles vraiment où tout ce groupe-là était dans l'erreur complètement? Et nous, les 5 derniers siècles, nous sommes dans la vérité? Ou bien, est-ce qu'ils avaient la vérité et nous, par la scission qui est arrivée dans l'Église, nous avons été victimes et il faudrait corriger des choses? Ça, c'est les questions que nous devons nous poser pour savoir où est la vérité. Parce que la vérité, elle se tient par elle-même. On ne peut pas venir d'un revers de la main, balayer tout pour dire tout ce qui était avant nous là, tout ça là c'est zéro, c'est faux, c'est poubelle, et nous avons la vérité et nous nous imposons. Nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons pas se le permettre. Alors, il y a donc quelque chose que nous sommes appelés à faire et que nous devions faire. C'est-à-dire restituer la vérité dans notre cœur. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut que tous qu'on se lève, qu'on retourne pour dire, ok, moi je retourne, je suis à l'église orthodoxe maintenant, je retourne, je suis à l'église catholique maintenant. Je ne suis pas en train de dire cela. Ça peut arriver pour certaines personnes. Ce que je suis en train de dire, c'est, sommes-nous assez matures pour aller décortiquer la vérité, pour aller la refaire sortir, pour dire, Seigneur, qu'est-ce que tu as dit? Et qu'est-ce que tu n'as pas dit? Et ce que tu as dit, comment peux-tu m'aider à mettre ça ensemble pour que je puisse connecter avec la foi établie par notre Seigneur Jésus? Parce qu'on lit que il y a un seul esprit, il y a un seul corps, il y a un seul Seigneur, il y a un seul Dieu, il y a un seul baptême, et il y a un seul Dieu qui est Père de tous et qui est au-dessus de tous. Et nous avons déjà lu plus d'une fois dans 2 Corinthiens 5, le verset 10, que Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même, n'imputant pas aux hommes leurs fautes, mais il les réconciliait, il était en Christ. Amen. Et il n'imputait pas aux hommes, mais il aidait, il nous permettait il donnait aux hommes de se réconcilier avec lui parce qu'il œuvrait en Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ là, c'est le pont qui nous unit au Père. On le sait théoriquement, amen. Mais pratico-pratique, qu'est-ce que cela veut dire pour toi et moi? C'est ça qu'on doit regarder, pratico-pratique. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on refuse de retourner à la vérité. Moi, j'ai déjà entendu plusieurs personnes qui m'ont dit, oh non, mais tu sais, oui, je sais que Dieu a établi le sabbat samedi, mais vraiment, ça me demande beaucoup de travail. Parce que moi, j'ai déjà des habitudes de vie, je vis déjà tranquille avec le fait que le sabbat c'est dimanche. Maintenant, je ne suis pas prête à chambouler mes habitudes. J'ai déjà entendu des gens qui ont dit ça. Mais, quand tu viens face à face avec la vérité, tu as 2 choix. Soit retourner à la vérité pour dire, oh Seigneur, je ne l'avais pas du tout.
soit continuer sur ton chemin. Mais le chemin sur lequel tu es, si Dieu ouvre tes yeux, c'est écrit dessus cul-de-sac, sans issue. C'est ça, c'est sans issue, c'est écrit cul-de-sac. Il n'y a pas moyen que ça puisse avancer. Continuerais-tu dans un chemin qui est cul-de-sac pour défoncer tout? Ou bien t'arrêterais-tu pour dire il faudrait que je trouve une solution à ce que Dieu a établi. Et l'honneur à notre Dieu, amen. Et puis, la vie d'un enfant vis-à-vis de son père, c'est aussi l'obéissance. Alors, l'obéissance, l'honneur à notre Dieu fait que toi et moi sommes appelés à nous arrêter pour retourner à la vérité établie par Dieu à travers Jésus-Christ, lequel a remis cela aux apôtres, à ceux-là qui nous ont précédés. Et rappelons-nous, quand Jésus allait prier, il prenait toujours 3 personnes. Jacques, Simon, Pierre et Jean. Est-ce que c'est parce que les autres n'étaient pas dignes d'être là? Je ne sais pas. Est-ce que les 3, il y avait un symbole? Est-ce que c'est parce qu'il y avait quand même une flamme en eux? On ne sait pas, Jésus va nous dire un jour. Est-ce que les 3 symbolisaient quelque chose? Je ne sais pas. Mais toujours est-il que Jésus prenait 3. Et lui, il était le 4e et ils étaient là ensemble. Et il leur a inculqué beaucoup. Et il a dit, notre Seigneur, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Parce que la foi, là, ce n'est pas en fonction de ce que toi et moi nous aurons établi ou bien ce qu'un homme aurait établi. Ce serait en fonction de ce que Jésus-Christ lui-même a établi par les apôtres. C'est ça la foi. Notre foi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais quelle parole? La parole de Dieu, de la bouche de Dieu, c'est là-bas, c'est là que notre foi est fondée. Notre foi est là. Alors si tu as une foi en quelque chose et que ce n'est pas Dieu qui l'a établi, pose-toi des questions. Pierre 2 nous dit, il y a eu parmi les peuples de faux prophètes, il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution, et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses, eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Amen. La ruine ne sommeille point, ça veut dire, s'il n'y a pas changement, ces gens vont périr. On dit, dont la ruine ne sommeille point. Alors, ça c'est l'apôtre Pierre qui parle. Il dit, il y a eu des faux prophètes, il y a des faux docteurs, et c'est des personnes qui introduisent les sectes pernicieuses. Alors, ça dit, ça vient subtilement. Amen. Sans que tu te rendes compte. Alors, c'est quoi une secte? La secte, c'est dit, c'est un groupe organisé de personnes qui ont une même doctrine au sein d'une religion. Amen. Alors, la secte, ça veut dire qu'une secte là, il y a déjà une religion établie. Amen. Et finalement, il y a un groupe de personnes qui se ramassent là, ils ont la même foi et puis ils sont entre eux là, ils ont une doctrine, ils ont une façon de faire, on les appelle sectes. Alors maintenant, si on regarde la parole de Dieu, on peut se demander, la secte, ce serait par rapport à quoi? La secte, ça sera par rapport à la doctrine que Jésus a établie. Parce que c'est Jésus qui a établi sa doctrine. Ce n'est pas quelqu'un, c'est Jésus. Jésus, c'est le Fils de Dieu, c'est Dieu lui-même. Amen. Et la secte, donc, c'est par rapport à ce que Jésus a introduit sur la terre. Alors, si c'est comme ça qu'on réfléchit, on peut se demander, est-ce que finalement, toutes les autres dénominations sont des sectes par rapport à la véritable Église établie par les apôtres? On peut dire oui.
s'ils ne sont pas en train de marcher, s'ils ne sont pas en train de marcher, comme les apôtres l'ont été établi, toutes les autres dénominations seraient une secte. Si on prend la comparaison, amen, de l'Église telle que établie par les apôtres, amen, si on la prend, avec tous ces détails, les A, B, C, comment devait se comporter, comment le culte devrait être fait, si on prend ça là, amen, et qu'on compare nos dénominations aujourd'hui, toutes ces dénominations seraient des sectes par rapport à l'Église mère, par rapport à la religion établie par ceux-là que Jésus-Christ nous a laissés comme guide. Et il a dit à Pierre, sur toi, je bâtirai mon église, toi qui es Céphas, toi qui es une pierre. Et Pierre a veillé à ce que l'église soit établie comme il l'a reçu du Saint-Esprit. La base de l'église soit. Amen. Ils ont veillé à cela, ils ont travaillé à cela. Maintenant, ce serait important qu'on aille regarder à quoi ont-ils travaillé. Parce qu'on n'a pas tout. On a la parole de Dieu, on a 66 livres dans le Louis II, certaines versions, d'autres versions en 80, 88, et puis d'autres même ont plus que ça. La Bible éthiopienne, elle a beaucoup plus de versions que ça. Amen. Elle a beaucoup plus de livres de la Bible que ça, peut-être une centaine et tout. Mais ça ne nous donne pas au détail comment un culte devrait se dérouler selon les apôtres. Mais nous devons comprendre que pour nous qui sommes appelés les protestants ou bien les évangéliques, peu importe, sachez que nous avons réduit le culte, amen, dominical ou quoi, nous l'avons réduit vraiment dans son strict minimum. On a tout enlevé. Il y a plein de choses qui ont sauté dans le culte de la personne appelée protestante ou de la personne appelée évangélique. Quand on regarde comment les apôtres se comportaient, amen, je suis tombé déjà sur plusieurs livres qui retracent le culte des apôtres. Je veux vous dire que, en tout cas, on n'a pas tout cela. Dans le culte des apôtres, c'est vrai qu'il y avait un culte, il y avait les éléments qui étaient là, comment on appelle ça, une dévotion envers Dieu le Père, une dévotion envers la Vierge Marie, une dévotion envers les saints qui nous ont précédés, amen, et une façon de présenter le culte, amen. Il y avait, il y a l'encens, il y a toutes ces choses-là que Dieu lui-même a expliqué à Moïse, amen. Ce n'est pas des éléments qu'on peut faire sauter de soi-même pour dire que, ok, nous sommes une nouvelle génération, chez nous, on fait les choses comme ça, on fait les choses comme ça. Non. À partir du moment où on a embrassé ce Dieu-là, on doit embrasser toutes ses directives, toute sa doctrine. On doit, quand on lit le commandement, on ne doit pas dire, ok, celui-ci, ça fait mon affaire, je vais observer, et celui-là, ça ne fait pas mon affaire, j'enlève. On est appelé à tout observer. En ce sens-là, amen, on fait de Dieu un seul Dieu, comme décrit dans Éphésiens, je ne sais plus si c'est Éphésiens 3, un seul Dieu, un seul Seigneur, un seul baptême, une seule foi, et puis tout en tout, ça dit que un en tout, si bien que quand on vient dans une telle attitude, qu'on passe en revue les différents éléments, on est en connexion avec les autres qui nous ont précédés et avec Dieu le Père et avec Dieu le Fils. Parce qu'au fait, c'est eux qui nous ont montré comment présenter un culte à l'Éternel. Ce n'est pas nous-mêmes qui sommes venus. Alors, il est donc très important que là où nous sommes là, chacun puisse s'examiner. Si tu es un enfant de Dieu, si tu es né de nouveau, si tu marches selon le Seigneur, que tu attends le retour de Jésus, alléluia, tout ça c'est bien, c'est merveilleux. Mais je viens t'encourager à pousser encore ta dévotion, comment tu appelles ça là, ta consécration à ton Seigneur beaucoup plus loin pour aller chercher. Fais des recherches. Va voir qu'est-ce que le Père a dit que tu es en train de faire et qu'est-ce que le Père n'a pas dit que tu es en train de faire. Enlève ce que le Père n'a pas dit. Et puis va voir ce que le Père a dit que tu n'es pas en train de faire. Va chercher cela. Viens ajouter ça à ton culte vis-à-vis de ton Dieu. Ça, c'est très, très important. Parce qu'on ne peut pas se prétendre marcher comme on veut, comme on l'entend. Alors, un jour, il y a une
une fille qui m'a partagé un rêve qu'elle avait fait et puis moi j'ai ri. Elle m'a dit, je suis venue te visiter et quand j'étais venue te visiter, tu ressemblais à une musulmane. C'était incroyable. Dans ton voile, dans ton habit, même dans ta façon de faire ton culte, ton front était par terre. Excusez-moi de rire. Ton front était par terre. Alors elle, c'est une chrétienne, elle est passée, elle dit, mais elle est devenue musulmane ou quoi? Et puis elle m'a dit, dans le rêve, c'était naturel pour toi. Tu faisais comme si il n'y avait pas de problème. Moi, j'étais scandalisée, je te regardais, je me disais, mais qu'est-ce qui se passe avec elle? Elle dit, non, mais toi, tu étais toujours en train d'adorer ton Dieu, ta Bible en main, mais ton front était au sol. Alors, j'ai trouvé ça curieux qu'elle me partage ce rêve-là, parce que j'étais déjà dans une attitude transformée dans ma manière de m'habiller, de venir devant Dieu avec mon voile et tout. Mais quand elle m'a partagé ça, je suis allée faire des fouilles pour savoir pourquoi est-ce que les musulmans prient le front au sol. Vous serez étonnés, ça ne vient pas des musulmans. Ça vient des juifs et même des Israélites, des descendants d'Abraham. Ça vient d'eux. Ça dit que devant le trône, devant Dieu, quand quelqu'un vient là, amen, dans l'humiliation devant Dieu, son front est au sol. Et son front est par terre. C'est comme ça qu'ils adressaient un culte à leur Dieu. Et finalement, quand l'ennemi est venu, il a pris la partie qui rend que ça montre une certaine adoration, une certaine louange, vraiment consécration à ce Dieu-là. L'ennemi a pris cela et nous avons arraché ça, nous avons enlevé, nous avons jeté. Nous venons devant Dieu, on est là debout avec les mains en l'air, on fait ce qu'on veut, souvent même on est nu, souvent aussi on est habillé vraiment la façon qui déplaise à Dieu et puis on fait ce qu'on veut. On dit, oh non, on a été libérés. Mais pour qui veut aller plus loin, pour qui veut grandir, pour qui veut mûrir, il est important que tu ailles faire des fouilles pour savoir qu'est-ce qui touche le cœur de Dieu. Vous savez, dans la culture occidentale, il y a beaucoup d'éléments qui se retrouvent dans la culture orientale ou bien la culture africaine, qui n'y a pas, mais c'est des éléments très très importants. Alors, prenons la culture orientale, parce que nous, notre Dieu, le Dieu d'Abraham, Abraham il vient de l'Orient, il vient du Moyen-Orient. Alors, au Moyen-Orient, amen, si quelqu'un vient, il met des pierres d'une façon, il bâtit un autel, cet autel-là, c'est un lieu d'adoration. Amen. Et Dieu comprend qu'en bâtissant l'autel, ça veut dire quelque chose. Rappelons-nous, Jacob fuyait devant son frère, il était fatigué, il s'est couché, il a dormi, il a mis ses habits ou bien une pierre pour dormir. Et les anges montaient et les anges descendaient à cet endroit-là. Quand Jacob s'est réveillé, il a dit, Dieu est là. Il a dit, Dieu est là à cet endroit. Et il a bâti un autel là à Dieu. Et finalement, cet endroit-là a été répertorié comme l'autel que Jacob a monté à l'honneur de Dieu. Et c'est resté. Et même aujourd'hui, il se pourrait que le symbole soit marqué là par une pierre. Et puis, j'ai aussi écouté un documentaire sur un couple chrétien à qui Dieu a révélé l'endroit exact où Israël a campé, quittant l'Égypte en direction d'Israël. Les papiers ou bien les écrits, ils nous disent que Israël est passé par là, par là, par là, mais ce n'est pas le vrai chemin. Ils ne nous ont pas indiqué le vrai chemin. Pourquoi ne nous ont-ils pas indiqué le vrai chemin? Je ne sais pas. Mais ce couple-là, c'est un couple américain. Le monsieur, au fait, déjà, il mettait en doute que Dieu parlait. Alors un jour, il était là et puis Dieu s'est mis à lui parler. Il s'est dit, mais c'est qui me parle? Parce que lui, il pensait que Dieu ne parlait pas audiblement. Il a remis tout cela en question et puis Dieu l'a attrapé un jour. Dieu a commencé à lui parler. Il a dit, ok, si c'est Dieu qui me parle, je vais aller à cet endroit-là et je saurai que c'est Dieu. Alors sa femme et lui se sont organisés. Il était pilote et ils sont arrivés à cet endroit-là. Il était étonné. Il dit, les pierres telles que dites, l'endroit, le site du tabernacle, comment les tribus, ils étaient départis par des pierres. Il dit, c'était exactement
tel que c'est expliqué, soit dans Exode, dans Lévitique ou bien dans Deutéronome. Il dit c'est exactement comme ça. Il dit, mais l'endroit qu'ils nous ont indiqué qu'Israël est passé là-bas, il dit, il n'y a rien. Il n'y a aucun vestige. Mais à l'endroit que Dieu m'a dit que c'est ici que Israël a campé, il dit, tout était là, montrant qu'Israël a campé là. Mais aujourd'hui, ce site appartient à un pays musulman. Ils ont mis une clôture autour. C'est interdit d'accès. Mais Dieu lui a dit, va faire des photographies. Je veux que tu ailles prendre, parce qu'il faut que mon peuple connaisse la vérité. Et pendant que le Dieu lui a donné cette fenêtre-là, pour qu'il puisse faire le travail, les gens n'ont pas réussi à mettre la main sur lui. Alors il a réussi à faire les photos, il a réussi à prouver que, au fait, voici l'endroit où Israël est passé. Et si Israël traversait d'ici, l'Égypte ici, pour passer de l'autre côté, ce serait un voyage vraiment comme Dieu l'aurait décrit, etc. Il a tout trouvé. Et il a même trouvé la montagne où Moïse a reçu les 10 commandements. Et ce n'est pas la montagne que les autres nous indiquent. Ils nous disent que oui, voilà, c'est par ici. Mais ce n'était pas là du tout. Quand il a retrouvé la montagne, il s'est dit, waouh, Seigneur, tout était là prouvant qu'Israël était passé par là. Et il a vu les endroits de culte, montrant, révélant qu'un autel a été élevé en l'honneur de ce Dieu-là. Alors, tout cela pour dire que, souvent là, juste par notre attitude, on fait que la grâce de Dieu descend sur nous, ou bien la grâce de Dieu nous fuit. Juste par notre attitude. Tu peux venir, tu as tellement une attitude de dévotion envers ce Dieu-là que Dieu déjà, il t'a déjà béni. Juste ça, il t'a déjà béni. Mais tu peux venir de manière désinvolte. Et les paroles que tu sors de ta bouche là sont tellement, vraiment, oh Jésus. Mais ton attitude, ta manière, la façon de faire sortir les paroles font que finalement, Dieu se détourne de toi. Tout cela pour dire que rendre un culte en l'honneur de Dieu, se sanctifier, amen, c'est tout un package. Ce n'est pas juste venir dire Jésus je t'aime, sautiller quand une chanson et après aller faire ce qu'on veut. Non, c'est tout un package. C'est un groupe de choses dedans dans une boîte. Il y a des A, il y a des B, il y a des C, etc. jusqu'à Z. Et ça dépend de toi parce que tu veux grandir, parce que tu veux aller plus loin. Parce que aujourd'hui, amen, là où je suis aujourd'hui, je n'étais pas là il y a 2 ans. Je n'étais pas là il y a 10 ans. J'ai dû changer des choses. Amen. Ça a dû me coûter. Et ça me coûte encore. Il y a plein de choses qui me coûtent. Mais si je veux aller plus loin, je n'ai pas le choix que de venir jeter les choses que le Père n'aime pas. Et puis prendre les autres. Et puis même si je pleure, même si je souffre, je pleure. Mais j'aimerais que Dieu m'aide à toucher ce qu'il a pour moi. Et si ça requiert que je puisse enlever des plumes encore, j'enlève et j'avance. Amen. Et ça, c'est pour chacun d'entre nous. Je prends un exemple sur moi. Pas pour dire que je suis arrivée. Loin de là. Je suis tellement en arrière sur l'endroit où je devrais arriver. Mais je viens nous encourager à ne pas fermer notre boîte, nous disant que, ok, je donne ma vie à Jésus, je suis baptisé du Saint-Esprit, et puis bon, j'ai un ministère, et puis ça s'arrête là. Non, non, non. La transformation, elle doit se faire par nous-mêmes, sur notre propre personne, d'abord, et ensuite, on pourra transformer l'autre par nos paroles, par nos écrits, par nos prédications. Mais c'est nous d'abord qui devons changer ce qui a changé en nous. Et ça demande qu'on puisse se connecter parfaitement, amen, aux anciens, les apôtres, je veux dire, qui nous ont précédés. C'est eux les anciens. Paul a dit, attendez, quand je suis allé, je n'ai parlé à aucun des anciens. Les anciens, c'est eux. C'est-à-dire les anciens apôtres, ceux-là qui ont côtoyé avec Jésus, qui ont fréquenté Jésus, qui ont mangé avec lui. C'est eux qui ont été appelés anciens. Alors, notre référence, c'est eux. Amen. Parce que c'est eux le pont entre Jésus-Christ et nous. Et Jésus-Christ, c'est le pont entre Dieu et nous. Amen. Il est donc très important que notre religion que nous disons professer ne soit pas différente des leurs. Et il n'y a pas de problème à reconnaître que, au fait, finalement, la nôtre, c'est une secte. Si Dieu la compare ainsi, c'est une secte. Mais c'est de dire, Seigneur, aide-moi à faire mon possible pour rassembler tous les éléments dans ma boîte de transformation. Seigneur, si je suis au point E, aide-moi à avoir le point F.
le point Z, le point K. Pourquoi pas, Seigneur? Et ça demande que tu puisses te sacrifier. Tu puisses être d'abord volontaire, et puis te sacrifier, et puis travailler. Je vais vous dire une chose, il n'y a pas moyen de connaître le Seigneur si on ne travaille pas. On doit travailler, et quand tu dis travailler, c'est contraire de dormir. Travailler, ça veut dire te dépenser, faire des recherches, prier, te mettre à genoux, supplier. Ça fait partie du travail. Il faudrait que tu le fasses. Mais si tu ne fais rien, rien ne sera nouveau dans ta vie. Il faut que tu mettes ça dans ta tête. Il faut de la foi. Amen. Et à la fois, il faut l'amour. Et à l'amour, il faut le travail et le travail et le travail. Et ainsi, tu avanceras. Amen. Avec le témoin que Jésus-Christ t'a donné en main, pour que tu puisses aussi le remettre à l'autre. Parce que c'est une chaîne, c'est un relais. Amen. Voilà. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup. Et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen. Et puis Amen. Soyez bénis. Amen.